et je laisse la parole à Karine Roland pour nous parler culture. Merci, Monsieur le maire. Au moment de démarrer effectivement les délibérations de ce soir avec la culture, me revient en tête la signature d'Anna Verissimo à la fin de ses mails. Elle mettait toujours salut et fraternité. Je me souviens que c'était toujours sincère, convaincu, touchant, et je crois que c'est une forme d'hommage aussi, toutes ces délibérations culture, à ce qu'est la fraternité, ce à quoi sert la culture. Donc voilà, c'est juste rappeler ça en préambule. En tout cas, beaucoup de délibérations ce soir qui illustrent la diversité de la politique et de l'action culturelle de la ville de Paris et de la mairie du 18e, bien sûr, puisque nous passerons au vote après, mais avec des subventions dédiées à 3 lieux importants. D'abord le théâtre de la Talente. Le théâtre de la Talente, c'est ce petit théâtre situé juste à côté du théâtre de l'Atelier, pour lequel nous vous proposerons de voter une subvention de 2 000 € pour de l'équipement. Une subvention de complément par rapport à ce que nous avons déjà voté en décembre pour la fondation de la Cité internationale des arts, située en partie sur les quais de Seine et en partie Cité Nord-20, à Montmartre. La Cité internationale des arts accueille en résidence des artistes français et étrangers. Je voudrais signaler ici de nouveau l'action très volontariste menée par son président Henri Loirette et sa directrice Bénédicte Alliot, qui nous proposeront au mois de septembre prochain un tout nouveau festival. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment parce que je n'en sais pas plus. Ça s'appellera Viva la Villa, et à coup sûr, ça sera l'occasion de découvrir ce lieu enchanteur et les artistes qui le font vivre. Nous passerons ensuite au vote pour une subvention de complément, là aussi, pour l'Institut des cultures d'islam, donc 700 000 € qui viendront compléter un vote de décembre. C'est l'occasion ce soir de rappeler la très belle exposition Rock the Casbah, qui s'y déroule depuis 2 mois maintenant, une exposition, des conférences, des moments forts, avec un concert demain soir, bien sûr, à l'occasion de la fête de la musique, et un travail remarquable mené par le tandem composé de Barry Zacchiari, sa présidente, et la directrice générale, Stéphanie Chazalon, qui ont effectué récemment un diagnostic très précis de ce qu'est l'ICI dans le quartier de la Goutte d'Or, mais aussi bien au-delà, et de ce vers quoi il convient de l'orienter. Et puis, troisième lieu important, celui géré par l'association MU pour mutation urbaine. Le collectif MU exerce à la Goutte d'Or depuis de nombreuses années autour des arts sonores, propose des concerts, mais aussi des recherches sur ce que sont les sons de la ville, comment les mettre à disposition du grand public. Et depuis l'année dernière, le collectif MU est installé à la station de la Gare des Mines, fait vivre ce lieu autour de concerts là aussi, mais aussi autour de rencontres. Récemment, c'était des tables rondes sur la culture et la ville notamment. Et puis s'ouvrira à un art majeur cet été avec le cinéma et un ciné-club à la station. Au-delà des lieux, la politique culturelle de la ville de Paris, ce sont bien sûr des subventions à des associations qui font vivre le lien social. On parlait de fraternité en ouverture. C'est le cas avec la Fabrique documentaire, donc association qui a un festival nommé Ciné Jardin. Il se déroulera de nouveau cet été dans les 18e, 19e et 20e arrondissements, et vous sera proposé au vote une subvention de 2 500 € pour tout le travail de médiation culturelle qu'ils font. Idem pour la Toile Blanche, qui travaille là aussi sur le documentaire dans différents quartiers du 18e. Et puis, un ensemble de subventions pour 6 associations au titre de la politique de la ville, de nouveau, dont nous avons longuement parlé avec Maya Akari, dans les quartiers Évangile et Charles-Hermite, à commencer par la compagnie de l'Astre, très belle compagnie qui propose tous les ans un festival nommé le Festival de l'Astre dans la salle République de Pajol, et travaille sur le rapport à l'image, notamment avec des jeunes. La compagnie des Réveillés, qui veut poursuivre son projet des jeunes avec le 7e art.
l'association HOOK, que nous avons accueillie en mairie récemment et qui propose une action autour de la réinsertion du public précaire par la pratique photographique, en travaillant sur le patrimoine parisien. L'Éclaboussé, il s'agit là d'une association qui crée un lien intergénérationnel entre personnes âgées et plus jeunes autour de la danse. L'Intestine de la danse, là aussi avec une permanence chorégraphique à la Chapelle, et puis 1001 images dont nous avons parlé au précédent conseil d'arrondissement, qui propose des projections de films et d'ateliers photographiques, donc toujours la diffusion et l'action culturelle qui va avec, pour les enfants, qui s'associent cette année au ciné-club, au Pop Ciné-Club du 104. Nous passerons ensuite à une subvention concernant l'association Kioskorama. Donc Kioskorama, vous les connaissez certainement, ils viennent depuis plusieurs années dans le 18e. Ils font vivre le kiosque Paul Robin à Hébert à l'occasion d'un week-end début septembre. Donc ça fait partie de cette action de revitalisation par la culture des kiosques parisiens, auquel s'ajoute toujours un village d'économie sociale et solidaire. Et ils seront donc de nouveau dans le 18e en septembre. Voilà pour la présentation des actions concernées. Merci beaucoup, Karine. Donc, vous avez compris que Karine a présenté aussi la délibération DAC 157 Kioskorama qui avait été par erreur attribuée à la question du commerce. Sur ces délibérations, je laisse la parole à ceux qui souhaitent la prendre, sinon on va passer au Pascal Julien. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole sur les questions culturelles? Non. Pascal Julien. Très brièvement, simplement pour dire que bien sûr nous votons la subvention à l'Institut des cultures d'islam, mais rappeler que nous restons extrêmement vigilants sur l'avenir de cette ICI, sur ses missions, sur les moyens qui lui seront alloués pour tenir ses missions et sur le fait que l'esprit du programme initial non pas soit maintenu, parce qu'un vote a été fait au Conseil de Paris, mais en tout cas qu'on ne s'en éloigne pas trop non plus. Voilà. Merci beaucoup. Préoccupation partagée. Je vais donc... Daniel Prémel, pardon, que je n'avais pas vu, excuse-moi. Je partage tout à fait le point de vue de Pascal Julien. Je crois qu'il faut qu'on soit vigilant sur... il y a effectivement une très bonne programmation pour l'instant, mais aussi on sait qu'il y a du culturel et du cultuel dans ce lieu et qu'il faut qu'on regarde ça de près au sein de la laïcité aussi. Absolument, il faut être en vigilance sur tous les sujets, mais on a déjà eu longuement le débat là-dessus. On l'a souvent au conseil d'administration et si la vigilance est absolument de mise, je crois que les craintes n'ont pas lieu d'être en ce qui concerne en tout cas la question de la laïcité, et y compris compte tenu des dernières discussions qu'on a pu avoir au sein du CA sur la poursuite des activités culturelles et même leur développement et même la nouvelle impulsion qu'on peut donner à la partie culturelle de l'Institut. On va donc passer au vote sur les différentes délibérations. DAC 9, qui est pour? Unanimité. DAC 42, même vote. DAC 212, même vote. DAC 214, même vote. DAC 219, même vote. DAC 793, même vote. DAC 797, même vote. Et DAC 157, Kioskorama, même vote. Et, pardon, oui, c'est ça, on est d'accord. Donc, on en a fini avec cette délibération et je donne la parole à Karine Roland concernant la délibération fixation de la tarification de la redevance d'occupation du domaine public. Merci, Monsieur le maire. Donc, effectivement, il s'agit d'une délibération cette fois qui fixe le cadre global de passation du futur marché de la fête des vendanges de Montmartre pour la période allant de 2018 à 2021. Donc nous sommes un peu en anticipation. Cette délibération a pour objet de faire en sorte que le marché de prestations de réalisation de la fête des vendanges soit passé directement par la ville de Paris, par l'intermédiaire de la direction de la démocratie des citoyens et des territoires, et non plus par la mairie d'arrondissement. Donc c'est un changement juridique à partir de l'année prochaine qui a pour visée de mieux le sécuriser juridiquement, justement, et, point non négligeable, d'augmenter les recettes de la ville. La délibération, si vous avez eu l'occasion de la parcourir,
prévoit en effet de revoir la tarification de la convention d'occupation de l'espace public. Vous savez que pour toute occupation de l'espace public à Paris, dans toute ville, une redevance est obligatoire. Cette tarification, elle concerne ce que l'on appelle le parcours du goût qui se déploie autour de la place du Théâtre, enfin surtout autour du Sacré-Cœur pendant la fête des vendanges et qui est un marché des terroirs. Désormais, le délégataire reversera à la ville 10% de son chiffre d'affaires, donc du chiffre d'affaires généré par le parcours du goût, là où jusqu'à maintenant, il versait une somme forfaitaire. 10% du chiffre d'affaires avec un minimum garanti néanmoins pour la ville de 10 000 €. Je précise, et c'est extrêmement important, qu'une attention particulière sera portée sur la qualité du parcours du goût. Donc cela figurera dans le cahier des charges du prochain marché en procédure adaptée qui sera ouvert en juillet. Donc qualité du parcours du goût, tant pour ce qui concerne la nature des installations que la qualité des produits proposés, la traçabilité quant à leur origine, le fait de favoriser les circuits courts, etc. Donc voilà pour cette nouvelle délibération cadre qui concernera non pas cette fête des vendanges cette année, mais celle de l'année prochaine. Merci beaucoup Karine sur cette délibération. S'il n'y a pas de questions, je vais la soumettre au vote. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient? Elle est adoptée. Je vous en remercie.